Trump affirme qu'il était à seulement 1 heure de lancer une attaque contre l'Iran avant de faire marche arrière. Pendant ce temps, on a Bitcoin qui continue de tenir ses niveaux, les altcoins montrent des signes de force et le marché semble ignorer totalement le risque géopolitique. Alors tout ça, c'est un simple rebond avant la chute ou un début d'un nouveau mouvement aussi. Donc on peut voir directement ici Trump qui déclare concrètement que l'Iran dispose de 2 3 jours avant que les frappes américaines ne reprennent. Il était vraiment à 1 heure d'exploser l'Iran. Donc forcément, les marchés à risque ont réagi tout de suite après l'annonce. Donc la macro, ça reste le sujet principal. Trump, il expliquait qu'il voulait envisager une frappe avant de repousser sa décision. Donc pourquoi ça c'est important? Parce qu'une guerre ou une escalade militaire, ça peut provoquer énormément de volatilité sur les marchés, hein. Donc forcément derrière, on a les conséquences. Le pétrole va réagir, le dollar va réagir, les indices y réagissent. Et évidemment, ben forcément, hein, on voit que les crypto-monnaies aussi, vu que c'est du marché risqué. Voilà. On peut voir directement, malgré ce contexte qui est très très tendu pour les marchés avec l'Iran et puis Trump. En plus de ça, Trump n'arrête pas de d'annoncer des choses et forcément maintenant, plus grand monde n'arrive à le croire, hein, malgré tout ce qu'il raconte. Donc, malgré ce contexte tendu, bah, Bitcoin, il ne montre pas de véritable signe de faiblesse, hein. Pour le moment, il y a eu cette petite baisse, mais voilà, ça reste, hein, le roi du marché, donc ça reste Bitcoin, hein. Donc, ce qui m'intéresse actuellement, moi, ce sont les zones de liquidité, hein. Vu que le marché, il adore aller chercher les stops avant son véritable mouvement, et ben, on regarde donc où se trouvent les acheteurs et les vendeurs piégés. Donc, on voit vraiment ici que là, on a vraiment un gros niveau qui est super important. Là, on a énormément de liquidité juste ici, hein, qui s'est accumulée. Ensuite, au niveau du dessous, on voit ici, pareil, qu'on a quand même pas mal de liquidité, hein, qui s'est accumulée. Donc ça, c'est des niveaux très importants, hein. Et sinon, les niveaux importants, voilà, ça va être ces niveaux-là, le PDL, donc qui se situe à 76 068 exactement. Donc si on a une clôture sous ce niveau sans réintégration, hein, franche. Et du coup, ça voudra dire qu'une poursuite baissière est fort probable. Et là, du coup, on va certainement venir chercher voilà, nos niveaux juste en dessous, donc nos niveaux des 73 500 à peu près, hein. En plus, ça coïncide avec un FVG daily. Et en plus de ça, avec un order block acheteur. Donc là, on a une bonne zone de confluence, hein, qui est assez intéressant. Voilà, il faut faire aussi également attention au fake breakout, hein, parce que là, ça peut arriver très vite, hein. Les mouvements peuvent arriver très vite. Une manipulation et puis derrière une expansion, ça peut être possible aussi. Donc si Bitcoin, bah, il casse cette zone-là avec du volume, le scénario du coup, bah, baissier reprendra de la force, hein, sur ce momentum-là, en tout cas. Donc attention, une simple mèche au-dessus ou en dessous, suivie d'une réintégration, ça peut présenter donc un nouveau piège, hein. Donc voilà, ça, il faut faire vraiment attention, hein. Ensuite, on va passer directement à Ethereum pour faire une petite analyse dessus rapide. Ethereum, il reste extrêmement important. Donc dans un marché sain, Ethereum, il doit accompagner Bitcoin. Si Ethereum sous-performe, les altcoins auront beaucoup plus de mal à suivre, hein. Donc on va surveiller directement un petit peu. On a comme niveau, on a ce niveau-là, hein. Ici, là, on a pas mal de liquidité juste ici, hein. Donc pareil, ça correspond un petit peu plus haut que le PDL. Donc ça ressemble un petit peu au pattern, hein, du Bitcoin. Donc on va surveiller cette cassure-là. Cette cassure-là, ce qui voudrait dire si on n'a pas de réintégration, on irait probablement chercher le PML au niveau des 2018 à peu près, où là on a pas mal de stops, hein, qui sont venus s'accumuler juste ici. Et là, le marché, lui, bah forcément, qu'est-ce qu'il a besoin? De carburant. Donc il va aller chercher les stops pour pouvoir après continuer son mouvement, donc soit baissier ou soit haussier, peut-être si un rebond est possible. Maintenant, on va regarder directement donc le Total 3 ES. Dans notre cas, comme ça, on exclut les stablecoins. On a vraiment au moins une visibilité donc des altcoins. Hop, on va reprendre ceci. Pour ceux qui découvrent, donc Total 3, ça représente la capitalisation des altcoins, donc hors Bitcoin, Ethereum et stablecoin. Voilà, on a vraiment que la capitalisation des alts. C'est pur, quoi. Donc c'est probablement le graphique le plus important pour mesurer la santé du marché altcoin, hein. Franchement, c'est une très très bonne référence. Donc et ici, bah, plusieurs choses attirent mon attention, hein. Voilà, on a eu quand même une belle jambe haussière juste ici, hein, une belle montée, une belle poussée. Et là, ensuite, on est reparti à la baisse ici. Donc, on voit que la structure, hein, c'est plutôt baissier pour le moment.
Et ensuite, on a de la liquidité justement qui s'est accumulée justement juste en dessous, hein, vers ces niveaux-là, ici, et puis même ici, en l'occurrence, là, on a pas mal de liquidités accumulées, et ici aussi. Voilà, donc ces niveaux-là, hein, 423, 432, 400, là, juste ici, là, et 438, là, c'est des niveaux qui sont intéressants, hein. Donc là, pareil, on va surveiller ici, voir si on a une clôture en dessous de la zone avec ou sans réintégration. Si on n'a pas de réintégration, ça voudrait dire que oui, on va effectivement probablement aller chercher le MO juste ici, le Monthly Open à 430 à peu près. Donc sinon, on va surveiller ça, hein, parce que là, après, on peut aller chercher également la liquidité au nord. On a le FVG Daily juste ici et le PMH, hein, qui sont des niveaux quand même qui sont plutôt importants. Donc le prix peut également vouloir faire un rebond et aller chercher sa liquidité au nord. Donc on a plusieurs scénarios envisageables. Donc là, pour le moment, on patiente, hein. On est dans des niveaux où bon, là, il faut patienter. Si Total 3 il valide sa cassure, beaucoup d'altcoins il pourrait accélérer, hein. Ça peut aller vite si du coup le Total 3, excusez-moi, repartirait à la hausse. Voilà, les altcoins pourraient vraiment accélérer beaucoup. Donc, mon scénario, moi, principal, concrètement, sur l'ensemble du marché, donc ça reste simple, hein. Tant que Bitcoin il conserve sa structure actuelle, moi, je vais privilégier la poursuite du mouvement. Voilà. Donc pour le moment, je ne suis pas encore très très confiant. On patiente, il faut rester prudent, hein. Le marché, il aime piéger la foule, hein. Donc moi, je préfère attendre des confirmations plutôt qu'anticiper, hein. L'anticipation, ça ne paye pas, hein, alors que les confirmations, oui. Donc il faut surveiller particulièrement le Bitcoin, Ethereum, le Total 3, l'évolution également du conflit, hein, de la guerre en Iran, c'est très très important, hein. Et puis la réaction du pétrole, parce que le pétrole, forcément, du coup, là, il est un petit peu en hausse, hein. On est à 112 dollars à peu près le baril, alors je vous parle. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires votre scénario pour les prochains jours, hausse ou correction, et surtout quel token souhaitez-vous voir analysé dans la prochaine vidéo. Si cette analyse vous aide, pensez à vous abonner à CryptoSquad pour comprendre le marché avant la foule. Nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de soutien. Je vous laisse mes liens dans la description si vous avez envie de me soutenir, et on se dit à bientôt sur CryptoSquad.